On a perdu Claire, on va la retrouver tout à l'heure. Et entre-temps, on va passer à l'exposé, ou plutôt à la conversation suivante, avec euh, Farid Chalabi, qui est philosophe, qui nous vient du Liban, qui est en résidence ici à La Centre Rochelle. Intermont. D'accord, très bien. Alors, ma première question, puisqu'on ne se connaît pas du tout, c'est avez-vous lu Paul Virilio? J'ai lu peu Paul Virilio, en tout cas je l'ai abordé dans la bombe informatique surtout. Et à Beyrouth, j'enseigne un cours où on inclut le concept d'accident intégral tel que Virilio le développe avec l'informatisation généralisée du monde. Et je le mets en rapport avec Deleuze, l'image-cerveau. Parce que Deleuze avance qu'il y a une sorte de programmation généralisée qu'il appelle être un cerveau. Un cerveau serait ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire un monde où le monde lui-même se présenterait comme un programme. Et au fait, plus la programmation est poussée, plus le réseau s'étend, et plus ça prépare, comme Virilio l'a vu, à un incident intégral. Donc il y a ici un couple entre un accident statistique qui est générateur de forme et de contrôle et un accident intégral qui est à l'horizon de cet accident statistique. L'accident statistique, c'est l'accident qui est détecté par des machines qui peuvent suivre des variations. On peut générer des formes avec ça, on peut scanner un nuage et générer des formes architecturales, disons, suivant des variations. Donc, on l'aborde d'abord dans ce contexte-là, sous l'image cerveau dans l'image cerveau de Deleuze. Et si on prend Kubrick, par exemple, avec Dr. Strangelove, c'est pour moi un film sur l'accident intégral. Parce que, comme vous savez, il y a un général de l'armée qui pète un peu les plombs et qui déclenche The Doomsday, où la machine programmée est lâchée et on a l'apocalypse nucléaire. Donc, en une première phase, oui, Virilio, pour moi, il est pris dans ce que j'enseigne à Beyrouth, dans ce contexte-là. Et après, on le contraste avec le contexte libanais. Et le contexte libanais, il est marqué par une succession d'accidents de toute nature. Oui, voilà. Je peux dire que, au fait, la conception de l'accident au Liban, elle est, je pense, un peu différente. Hein. Parce que dans les sociétés, on va dire, développées, il y a à l'horizon de toute la technologie avancée, à l'horizon, il y a l'accident intégral. Au Liban, on mobilise un concept un peu différent, avancé par un penseur libanais qui s'appelle Jalal Toufi. C'est le concept d'un désastre démesuré. Donc il y a le désastre intégral, ou, disons une explosion atomique qui prend tout. Et il y a le désastre démesuré, c'est un peu différent. Parce que le désastre démesuré, dans des contextes du monde qu'on dit sous-développé ou l'autre côté du monde développé, c'est un désastre qui touche à la tradition et au sens lui-même. C'est-à-dire que toute la répétition des désastres qu'on a au Moyen-Orient, qui n'ouvre pas un horizon de changement, fait que le sens se retire. C'est-à-dire plus rien ne fait sens. Et dans ce retrait du sens que Toufi appelle le retrait de la tradition, plus rien ne fait sens, littéralement, il y a une forme d'art et une esthétique qui surgit, qui est d'un côté un art qui dialogue avec cet horizon d'un retrait ou d'un désastre prochain. Par exemple, si on prend l'intervention de
Bernard Khoury et de Walid Raad sur le musée d'art contemporain au Liban. Eux, leur proposition, c'était d'enterrer les œuvres d'art parce qu'un accident va venir. Et ça, c'est un geste qu'ils reprennent de Akram Zaatari, je pense, qui lui proposait de faire des capsules temporelles, de mettre les œuvres d'art dans des boîtes de béton et de les enterrer. Donc ça, c'est des gestes que des artistes font en face ou en expectation du désastre à venir. Alors, une autre gamme dans cette gamme-là, quand on est conscient du retrait de la tradition, il y a les œuvres de Walid Raad, il y a une sorte de compulsion. Quand on vit dans un monde de non-sens, plus rien n'a vraiment une signification. Walid Raad propose de capturer, de mettre de côté les gestes, les attitudes, les couleurs, les lettres, pour après le désastre. C'est-à-dire qu'on va créer des sortes de magasins, d'emmagasinement pour ce qui va se passer après le désastre. Peut-être qu'une nouvelle tradition naîtra après le désastre. Donc ça, c'est pour moi, en rapport avec l'accident de Virilio, je suis dans ça. Voilà. Et c'est aussi en rapport avec le bunker. Oui, qui est très fréquent chez Paul Virilio. Oui. Donc là, on crée des bunkers pour protéger des œuvres d'art et les transmettre aux survivants. Oui, voilà. C'est ça. Est-ce que en langue arabe, le mot accident a le même sens qu'en latin, ou de ce qui survient, de ce qui arrive, ou bien il a une autre acception, un autre sens? Si on prend hadas, yahdous, c'est plus événement. Accident serait, enfin, si je me rappelle bien, c'est plus événement que accident. Je sais pas, c'est pas si c'est la même. Je doute que ce soit la même racine, accident et événement. Mais hadas, c'est plus, on dit l'ahdas lubnania, c'est pas les accidents, mais c'est les événements. Mais qui sont dans ce cas-là désastreux, quoi. Oui, ouais, ça peut prendre une connotation négative. L'autre pan, c'est Tarek Yatrok, mais c'est ce qui arrive ou c'est ce qui frappe à la porte. Voilà. Ouais. Très très bien. Ouais, voilà. Donc merci beaucoup, Farey, pour cette intervention.